Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait honorer dans l'espace public 300 personnalités noires ou arabes. Cette semaine, je lui en présenté quelques-unes et on commence aujourd'hui avec les sœurs Nardal. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Paulette et Jeanne Nardal sont deux sœurs martiniquaises qui, dans les années 20, ont créé un salon littéraire à Clamart où se croisaient de nombreuses personnalités noires. Elles sont les architectes oubliés du concept de négritude développé par Césaire Senghor. Paulette Nardal dira « On nous a oubliés car nous sommes des femmes ». Paulette Nardal est la première femme noire à étudier à la Sorbonne. Elle étudie l'anglais. En 1931, elle fonde avec les écrivains René Maran et Léo Sajou la Revue du Monde Noir, dont l'objectif est de créer un lien intellectuel entre les Noirs du monde entier. La revue est d'ailleurs éditée en anglais et en français. Les sœurs Nardal sont issues d'une famille aisée de la Martinique. Le père Paul est le premier ingénieur noir de l'île et la mère Louise est institutrice. Ils ont 7 filles, Paulette est l'aînée. Elles ont toutes fait des grandes études plutôt littéraires. À Paris, aujourd'hui, dans le 14e arrondissement, il y a une promenade Jeanne et Paulette Nardal. C'était l'à peu près 20h, le credo, parler plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était les sœurs Nardal. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait honorer dans l'espace public 300 personnalités noires ou arabes. Cette semaine, je vais lui en présenter quelques-unes. Aujourd'hui, on parle de Larbi Ben Barek. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Qui parle encore aujourd'hui de Larbi Ben Barek? Peu de monde. Pourtant, il est le joueur à la plus longue carrière en équipe de France de football, 15 ans et 10 mois exactement. Sa première sélection, c'était en 1938, la dernière en 1954. Pelé dira « Si moi je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu ». Né au Maroc vers 1917, celui que l'on surnomme la perle noire commence sa carrière dans son pays. Avant de rejoindre l'OM en 1938, il jouera aussi au Stade français et à l'Atlético Madrid. Doué, il invente des gestes techniques à chaque rencontre. Dommage que ces matchs ne furent pas plus diffusés, sinon on lui aurait dressé une statue. Paradoxe de l'histoire, Larbi Ben Barek a joué pendant plus de 15 ans en équipe de France, mais n'a jamais eu la nationalité française. Il est resté marocain toute sa carrière. Comment ça se fait? On était en pleine période coloniale. Il est décédé en 1992 dans l'indifférence quasi générale. C'était l'à peu près 20h, le credo, parler plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était Larbi Ben Barek. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait honorer dans l'espace public 300 personnalités noires ou arabes. Cette semaine, j'ai décidé de lui en présenter quelques-unes. Aujourd'hui, on va parler des porte-paroles du mouvement des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. 23 août 1996, 1500 policiers défoncent à coups de hache les portes de l'église Saint-Bernard et évacuent 300 sans-papiers réfugiés à l'intérieur. Choquant, ces hommes et ces femmes luttent depuis plusieurs mois pour régulariser leur situation. Ils reçoivent même le soutien de certaines célébrités comme Emmanuel Béard. Mais leur voix est portée par Madjiguène Cissé, une Sénégalaise de 45 ans, professeure d'allemand. En situation régulière, elle met toute son énergie dans cette lutte. Elle a été décorée pour son engagement par la Ligue allemande des droits de l'homme, Dankeschön. Il serait temps qu'en France, pays des droits de l'homme, on honore cette femme qui vit aujourd'hui au Sénégal. L'autre porte-parole, Ababacar Diop, cet informaticien de 27 ans, rejoint le mouvement après un énième rejet de sa demande de régularisation. Plus tard, il a la bonne idée de créer un cybercafé juste en face de l'église Saint-Bernard, nommé Vis-à-vis, un nom racheté par le groupe Vivendi, plus de 3 millions d'euros. C'était à peu près 20h. Le credo, parler plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était Madjiguène Cissé et Ababacar Diop, les porte-paroles du mouvement des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait honorer dans l'espace public 300 personnalités noires ou arabes. Cette semaine, j'ai décidé de lui en présenter quelques-unes. Et aujourd'hui, on parle de Battling Siki. N'hésite pas à t'abonner, partager et commenter. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. 24 septembre 1922, à Montrouge,
40 000 spectateurs assistent à la défaite du héros national Georges Carpentier. Celui qui a osé le battre, c'est Battling Siki. Le franco-sénégalais devient le premier africain champion du monde. Cette rencontre arrangée qu'il devait perdre va en faire rager plus d'un. Gorille, singe, c'est comme ça que la presse sportive parle de lui. Battling Siki, de son vrai nom Louis Mbarik Fall, est né au Sénégal en 1897. Il arrive en France très jeune et commence à boxer. C'est la Première Guerre mondiale qui lui fera faire une pause dans sa carrière. Il est enrôlé dans l'armée française. Même s'il a servi l'armée française pendant la guerre, son titre de champion du monde est mal vécu par la Fédération française de boxe. Il est suspendu quelques mois après ce titre, il part vivre aux États-Unis. En France, le député Blaise Diagne plaide sa cause, en vain. Il est retrouvé mort de 2 balles dans le dos à New York, il avait 28 ans. C'était à peu près 20h. Le credo parlait plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était Battling Siki. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à commenter, liker, partager et t'abonner. Sur ce, peace! Ah!